et surtout tous les membres du CNT pour faire passer la loi sur la dépénalisation du délit de presse. C'est l'expérience la plus importante que je retiens. Parce que j'ai connu un homme avec une conviction inébranlable, quelles que soient les épreuves. La deuxième chose que je retiens de lui, c'est un homme, quand il attrape, il ne lâche pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Nous avons reçu beaucoup de pressions extérieures pour ne pas que la loi sur la dépénalisation des délits de presse passe. Même des hommes politiques nous ont contactés pour ne pas que la loi passe. Mais il a fait le tour de toutes les commissions. Il a parlé à tous les conseillers nationaux, un à un. Je peux dire, parmi les 159 membres qui composaient le CNT, il a eu l'opportunité de discuter individuellement avec tous les membres. C'est pourquoi c'est l'une des lois qui est passée avec une majorité confortable. Mais il ne s'est pas limité là. Jusqu'à la promulgation de la loi et sa publication au journal officiel, on recevait M. Souleymane Diallo. Il a fait ça pour la presse guinéenne. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de lui rendre hommage. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de bonheur. D'ailleurs, je remercie Dieu du fait qu'il m'a été permis de vivre ces instants. M. Diallo, sachez que ce que vous avez fait pour la presse guinéenne, ce que vous avez fait pour les droits de l'homme en Guinée, ce que vous avez fait pour la démocratie en Guinée, les générations d'hier, d'aujourd'hui et demain le retiendront. Toutes ces générations sont conscientes de votre combat. Et je termine en remerciant très sincèrement ceux qui ont initié cette activité. Je peux dire que c'est une première. Il faut attendre la salle des congrès du Palais du Peuple. Une fois allongé dans son cercueil, les langues commencent à se délier pour dire tel était bien, il était meilleur. Mais aujourd'hui, c'est une première qu'une figure comme Souleymane Diallo soit célébrée au moment où il est vivant. Je remercie les organisateurs au nom de toutes les autorités de la transition. Le reste du travail se poursuit en sous-marin pour que M. Souleymane Diallo puisse bénéficier des hommages qu'il mérite à un autre niveau, au-delà de ce qui lui est accordé aujourd'hui par ses confrères et par nous, les anciens collaborateurs. Les autorités guinéennes aussi doivent le faire dans les mêmes conditions, voire dans des conditions encore plus meilleures. Une fois encore, je vais m'arrêter là. Vous convenez avec moi, je n'étais pas du tout préparé pour tenir ce discours. Je vais laisser ma place pour M. Rikiam, qui va dire un mot, parce que c'est lui qui était préparé pour faire ce témoignage, au nom de tous les anciens collaborateurs de M. Souleymane Diallo, du CNT de 2010. Je termine ma communication en formulant des prières. Et chaque chose a une fin. La vie de l'homme a une fin. Je prie Allah qu'il accorde une bonne fin, une fin merveilleuse, dans les honneurs, dans la dignité et dans la reconnaissance des hommes. Je vous remercie.